faut prévenir Van Don. Le monde entier a le droit de connaître cette découverte. Ne vous donnez pas ce mal, j'ai tout entendu. Et j'ai l'intention de prévenir le Comité international de géophysique des Nations Unies. À vrai dire, je ne vous croyais pas déjà de retour, monsieur Van Don. Je tiens à savoir ce que vous essayez de me cacher, Omir, et pourquoi. Le subterranium 116. Il s'agit d'un élément que je viens de découvrir. Je ne voulais pas en parler avant d'en connaître exactement toutes les propriétés. N'essayez pas de trouver d'excuses. Je veux tout savoir à ce sujet. En quoi consiste ce nouvel élément et quelles sont les propriétés? Venez. Je vais tout vous révéler. Cet élément est apparu en cours de sondage. Pour le rendre radioactif, il a fallu le comprimer et le soumettre durant 1 minute à une décharge d'1 demi-million de volts. Et résultat? Constatez par vous-même, monsieur Van Don. Tu ne peux pas faire ça, tu vas le tuer! Je ne sais pas, je crois que nous avons été secoués par une vague de fond. Les instruments n'indiquent rien d'anormal. Équipe de secours. Ici l'équipe de secours. Y a-t-il des dommages? Rien à signaler, capitaine. La coque est intacte et aucun membre de l'équipage n'a été blessé. Jim, tâchez donc de voir ce qui s'est passé. Quant à moi, je vais appeler Monsieur Omir à la station de forage sous-marine. J'ai fabriqué de l'énergie pure. J'ai enfin réussi. Tu as aussi tué un homme. Cette énergie va me nourrir. Par elle, je vais subsister.
Et je posséderai aussi la force du soleil. Le pouvoir de destruction. À quelle sorte de monstre ai-je donné naissance? Nous posséderons des pouvoirs qui dépassent l'imagination. À quel service? Le tien ou celui des autres? Le mien, c'est évident. Pour tous commencera alors une ère nouvelle. Une ère où domineront des êtres essentiellement supérieurs. Des androïdes tels que moi, Paul. J'ai appelé la station de forage. Leurs instruments n'indiquent rien quant à la cause du choc. J'ai de mauvaises nouvelles. Van Dunn s'est tué. C'est tué. Mhm. C'est arrivé comment? Ah, il allait monter à bord du sous-marin de liaison quand la vague de fond est arrivée. Plus de traces de Van Dunn ni de l'embarcation. On a fait un rapport? Oui, Omir s'en est chargé. Et la station a subi des dommages? Oh, presque rien. On a déjà tout réparé. Omir n'a rien mentionné au sujet des sondages ou des instruments? Il dit que tout est normal. Vérifions quand même. Ça ne va pas du tout. Il y a beaucoup trop de pression à l'intérieur du puits. Encore un peu et le puits va s'entrouvrir complètement. Et ce n'est pas tout. Il y aura des tremblements de terre, des raz-de-marée. Les volcans se réveilleront. L'aiguille est à la limite de la zone de sécurité. Et je vais voir à ce qu'il y reste. Sparks, Oui, capitaine. appelez Monsieur Omir. Dites-lui que je veux qu'il vienne à bord du Neptune. J'ai à lui parler. Je lui envoie le sous-marin volant tout de suite. Bien, capitaine. Le capitaine Crane t'envoie chercher à bord du sous-marin volant. Qu'est-ce que tu as fait là? J'ai abaissé le niveau de la pression à l'intérieur du puits. Tu n'as pas abaissé la pression. Ton pouvoir t'a servi à fausser les cadrans. Bien sûr. Le capitaine Crane voudra qu'on interrompe les sondages si la pression dans le puits continue de s'élever. Ce qui m'enlèverait ma seule source de S-116. Et ça, je ne peux le permettre. Tu ne peux permettre ça? Eh bien, moi, je ne te laisserai jamais faire une chose aussi dangereuse que celle-là. Vous disiez, Paul? Omir sera bientôt là, Ted. Le sous-marin volant est à bord. Merci, Jim. Capitaine Crane? Vous vous inquiétez beaucoup trop, capitaine. Non, sans raison, croyez-moi, Monsieur Omir. J'ai pris en note toute une série de données. Pression régnant en différentes profondeurs, vitesse de la sonde, résistance des couches. Je vous félicite, capitaine. Et qu'allez-vous trouver? Nous le saurons dans un instant. Introduisez les données dans l'ordinateur. Je veux savoir quelle sera la pression dans le puits d'ici 12 heures. Puis-je les voir? La pression dans le puits sera de 5616 atmosphères dans 12 heures. Jim, c'est à peu près juste? Je n'en sais rien encore. L'ordinateur et moi ne sommes pas aussi rapides que Monsieur Omir. Ce ne sera pas à peu près juste, capitaine. Ce sera très exact. Et basé sur quoi? L'expérience, l'esprit de déduction, les connaissances acquises. Monsieur Omir avait tout à fait raison. 5616, c'est le chiffre exact. Vous êtes très doué. Génial est le mot. Faisons une entente, capitaine. Si le niveau de la pression ne s'est pas abaissé d'ici 2 heures, nous interrompons tout. Et s'il tombe, nous continuerons. Vous êtes d'accord? Oui, si l'amiral Nelson et le comité de géophysique le sont. Parfait. Je voudrais que vous m'accordiez une faveur. Oui, laquelle? Que vous me laissiez examiner une chose. Les circuits électriques du Neptune, afin de m'assurer qu'ils n'ont subi aucun dommage. Oui, d'accord.
Montrez à Monsieur O'Meara ce qu'il veut voir. Par ici, monsieur O'Meara. C'est ici. Si vous avez des questions à me poser. Pas la moindre. Je connais les circuits comme le fond de ma poche, commandant. Tout a l'air en ordre. C'est heureux. Vous voyez, la pression se maintient dans la zone de sécurité depuis 2 heures. Est-ce que le cadran du Neptune indique la même chose? Exactement, ainsi que tous les autres. Pas celui du tableau de commande principal. L'aiguille a dépassé la zone de sécurité depuis au moins 1 heure. Ça n'a pas d'importance ce que cette aiguille indique. Ça en a pour moi. Il faudra arrêter les sondages immédiatement et refermer le puits. Il peut se produire une violente éruption incessamment. Vous pouvez faire erreur, Paul. Je me suis déjà trompé. J'ai commis une grave erreur au moment où j'ai décidé de te créer, toi. O'Meara a encore raison. La pression s'est mise à descendre. Il y a quelque chose là Je qui... vois ce que vous voulez dire. Les types dans ce genre-là qui ont toujours raison, ça finit par être agaçant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La sonde s'enfonce toujours, tandis que la pression diminue. Alors qu'avant, c'était le contraire. La pression augmentait. Quelle est la raison? Je ne suis pas un savant, Jim. Pourquoi n'appelez-vous pas l'amiral à l'Institut? J'ai déjà essayé, mais sans succès. Nous n'étions ici que pour les alimenter en courant au départ. Regardez où on en est. Capitaine, un message urgent de la part du comité géophysique. Vu la baisse de pression dans le puits, continuez les sondages. La pression est maintenant de 6200. O'Meara, tu sais le risque que tu cours et la violence que tu peux répandre sur le monde. Bien sûr que je le sais. Tu sais qu'il va y avoir une éruption? Je sais que j'aurai aussi la force qui m'est indispensable pour pouvoir gouverner l'univers. L'aiguille est toujours dans la zone de sécurité. Remplissez les ballasts à tribord. Remplissez les ballasts à tribord. Rétablissez le tirant d'eau. Bien, commandant. Que dit le cadran, Ted? L'aiguille descend toujours. Sparks, allumez la caméra avant. Bien, capitaine. C'est ce que je craignais. Mais la pression diminuait de façon constante. Sparks, appelez Monsieur O'Meara immédiatement. Bien, capitaine. Si l'océan n'était pas là pour arrêter l'éruption, ça s'élèverait à des kilomètres dans les airs. Et si le puits s'élargit, Ted? Alors ça y est, nous sautons. Capitaine, ici Sparks. J'ai atteint Monsieur O'Meara. Passez-le-moi. Nous avons eu l'animation, n'est-ce pas, capitaine? Un peu trop, Monsieur O'Meara. Qu'est-ce qui a causé l'explosion?
D'après le cadran, il n'y avait aucun danger. Qui sait? Un défaut des cellules photoélectriques à l'intérieur des appareils de sondage. Et ce n'est là qu'une des choses qui ait pu arriver. Enfin, quoi qu'il en soit, ce n'est pas bien grave. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi pas? Nous avons frappé une masse de pression. L'éruption ne durera pas. Je ne le crois pas un instant. Je crains que vous n'ayez percé le noyau terrestre. C'est absurde. Vous croyez? Bien sûr. Et si vous avez raison, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Je ne peux que l'imaginer, ça n'a rien de rassurant. Des tremblements de terre, et tout ce qui s'ensuit. Des volcans faisant éruption partout dans le monde. Il faut refermer cette fissure, Amir. Vous n'avez pas l'autorité de le faire, capitaine. Et je doute que le comité de géophysique vous l'accorde. Dans ce cas, il faudra que je m'en passe. Vous êtes sérieux? Vous le feriez sans autorisation? Oui, si je suis forcé. L'extracteur fonctionne bien. Combien de cubes? 21 au total depuis l'explosion. Vous travaillez très bien, Paul. Surprenant ce que la peur de la mort peut produire chez un être humain. L'intensité de l'éruption augmente toujours. Vous avez peur? Oui, j'ai peur. J'ai peur que ce que nous ayons commencé finisse très mal. Vous avez tout commencé en me créant, Paul. Avec cette énergie en moi, je posséderai des pouvoirs que votre esprit infantile ne peut soupçonner. Je serai... Le capitaine Crane essaie de contacter Van Druten au centre de géophysique. Comment est-ce que tu l'as su? Nous n'avons ni radio, ni appareil de détection qui puisse. Télépathie. Mais ce n'est pas intégré dans tes circuits. J'ai évolué depuis que vous m'avez créé, Paul. Crane a décidé d'arrêter les sondages et de sceller la fissure. Ça va mettre fin à toute cette déraison. Je ne crois pas nécessaire de vous rappeler que toute communication de son, d'ondes électroniques ou télépathiques n'est qu'une question de longueur d'onde. J'ai capté tout à l'heure les ondes électroniques du Neptune. C'est un simple jeu d'enfant que de m'ajuster aux fréquences qu'émet le cerveau de Van Druten. Capitaine, ici Sparks. Monsieur Van Druten du comité de géophysique vous attend sur la ligne numéro 6. Passez-le-moi ici. Bien, capitaine. Capitaine, d'après les rapports que j'ai reçus, de nouveaux événements viennent de se produire là-bas. Et pas du tout rassurant. Le noyau terrestre a été percé. Le centre fait éruption. Des mesures d'urgence doivent être prises pour éviter une catastrophe. Je suis entièrement de votre avis. Parfait, capitaine. Et il est évident qu'il va... Il est évident que... Qu'est-ce qui est évident? À quoi est-ce que vous pensiez? Il est possible que vous ayez touché une masse de pression, capitaine. Dans quel cas l'éruption s'arrêtera d'elle-même. Ce n'est pas ce qui va se passer. Monsieur Amir affirme le contraire. Je sais, et moi aussi. Mais je suis persuadé que la fissure doit être refermée tout de suite. Monsieur Amir vous accuse aussi de vouloir le faire sans que le comité vous y autorise. Oui, j'ai dit ça, mais seulement parce que je crois que... Capitaine, on a fait appel à vous uniquement en ce qui concerne le côté technique. Plusieurs nations ont participé à ce projet. Des millions de dollars ont été dépensés. Et pour l'abandonner, il faudrait que nous possédions des preuves irréfutables de ce que vous avancez, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. Il y a sûrement eu des répercussions quelque part, à la suite de cette éruption. Quelques séismes de faible intensité. Le mont La Senne, en Californie, montre des signes d'activité volcanique accrue, mais rien de plus sérieux. Et en dépit de tout ça, vous voulez attendre? Ce n'est pas à vous d'en décider, c'est à nous. Toute action unilatérale de votre part vous conduira devant le Conseil des Nations Unies. C'est tout, capitaine. On dirait que le sort en est jeté. Non, pas encore. Je sais que le mont La Senne fera éruption. Des douzaines d'autres volcans aussi. Et ce sera le début d'une véritable hécatombe si personne ne fait rien pour empêcher ça. Vous n'allez tout de même pas refermer la fissure après ce que Van Druten vient de dire. Non, pas encore. Une preuve, Jim. Il faudrait que j'aie une preuve.
Quand cela finira-t-il, Omir? Quand je serai prêt. La moitié de la Terre aurait été détruite par les flammes. Cela m'est complètement indifférent, Paul. Attention, si tu les places trop près l'un de l'autre. Tous les humains sont craintifs, n'est-ce pas? Et vous êtes pire que tous les autres. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça va servir à augmenter ma puissance. Ça ne t'aidera qu'à accroître encore les puissances néfastes qui te gouvernent. J'ai des choses à faire, et grâce à cette énergie, je les accomplirai. Neptune, ici la station de sondage sous-marine. Neptune, ici Paul Ward à la station de sondage. J'appelle le capitaine Crane, c'est très urgent. Non, Amir. Vous attendez de la pitié de ma part? Station de sondage, ici le capitaine Crane. À vous. J'ai perdu la tête, je ne voulais pas, Amir. Je te demande pardon. Ici le capitaine Crane, je vous écoute. Station de sondage, vous m'entendez? Ici le capitaine... Équipe d'incendie, inspectez toutes les chambres du sous-marin. S'il faut que l'incendie s'étende, on est fichus. Chambre des machines, y a-t-il des dommages? Il s'est produit plusieurs courts-circuits à l'intérieur des systèmes électriques principaux. Sparks, avez-vous réussi à joindre la station de sondage? Non, capitaine, je n'obtiens toujours aucune réponse. Essayez de joindre l'amiral Nelson à l'Institut. Bien, capitaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais bien savoir. Il y a eu cet appel de la station, puis plus rien. Ensuite, ça. Le choc a peut-être démoli leur radio. Non, 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 on a été coupé avant que ça se produise. Est-ce que le sous-marin volant est en bon état? Le feu a endommagé une partie des circuits principaux. Envoyez une équipe de réparation. Tout de suite, capitaine. Vous allez à la station? Oui, pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, Jim? Il y a eu l'éruption. C'est peut-être ça qui est responsable de ce qui se passe. Non, il y a autre chose. Vous croyez? Les cadrans étaient défectueux, rappelez-vous. Ensuite, Paul Ward et son appel interrompu. Le changement d'attitude de Van Druten. Et les courts-circuits, pour finir. Capitaine, ici Sparks. J'ai quelqu'un de l'Institut au bout du fil. Commandant, quels sont les ordres? Allez à bord du sous-marin volant effectuer les réparations. Bien, commandant. Je veux parler à l'amiral Nelson. Ici le capitaine Crane. Désolé, capitaine. L'amiral n'est pas encore de retour. Eh bien, essayez de le joindre et passez-le-moi. C'est très urgent. C'est impossible, capitaine. Il ne reçoit pas d'appel. Mission présidentielle ultra secrète. Alors, demandez-lui d'appeler le Neptune dès qu'il le pourra. Bien, capitaine. Toute décision repose sur vous. Oui, je le crains. Sparks, toujours sans nouvelles de la station de sondage? Ça ne répond toujours pas. Et je n'ai pas réussi à joindre M. Van Druten au centre de géophysique non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne répond pas? Si, mais M. Van Druten n'est pas là. Essayez de capter un bulletin de nouvelles en provenance des États-Unis. Bien, capitaine. Monsieur Amir?
Qu'est-ce que vous faites là? D'où sortez-vous? De la station de sondage. Comme ça? Dans cette tenue? Et c'est sec. Radiation calorifique, c'est tout. Oui. Je vais aller prévenir le capitaine. Ce ne sera pas nécessaire. J'obéis aux ordres. Seuls les gens autorisés ont le droit d'être à bord. J'ai dit que ce ne serait pas nécessaire. Le dernier cataclysme qui vient s'ajouter à tous ceux dont la surface du globe est victime en ce moment est l'éruption du Vésuve en Italie. D'après les dernières nouvelles, le Fujiyama au Japon commencerait lui aussi à présenter des signes d'activité. Les raz-de-marée et les ouragans ont déjà fait plusieurs morts et causé des dégâts innombrables. Jusqu'à maintenant, on a été incapable de déterminer la cause exacte. Et Van Droten refuse de nous parler. C'est trop tard, de toute façon. Il faut que la fissure soit refermée. Comment? J'y ai songé. Si nous mettions une charge d'explosifs dans la grotte aux instruments, qui est juste adossée au puits, ça devrait suffire. Raleigh, Oui, capitaine. allez chercher 3 bombes MZ et portez-la à la chambre des missiles en vitesse. Entendu. 3, vous dites? Mais une seule pourrait faire sauter un destroyer. 3. J'y vais. Désolé, capitaine. Je ne vous laisserai pas faire une chose pareille. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous verrez bien. J'ai observé de loin votre incapacité à saisir l'évidence. Laissez-moi vous aider. J'ai découvert un nouvel élément en perçant le noyau extérieur de la planète. Le subterranium 116. De l'énergie pure, voilà ce que c'est. Plus puissante que tout ce que l'homme ait connu jusqu'ici. Il faut à tout prix que cette fissure soit scellée. C'est trop dangereux. Il n'y a que par cette fissure qu'il puisse être extrait. Et vous voudriez la sceller? Cette fissure sera fermée que vous soyez d'accord ou non. Ici le capitaine, coupez le courant à la station de sondage et enlevez les câbles. Bien, capitaine. Je n'ai pas besoin de votre énergie, capitaine. J'ai la mienne. Permettez-moi de vous montrer. Équipe de secours, à vos postes. Capitaine, ici la chambre des machines. Nous avons 4 générateurs en panne. Et le blindage du réacteur s'est ouvert. Il y a des radiations? Le niveau s'est maintenu dans la zone de danger pendant 1 minute. 2 des hommes ont dû se rendre à l'infirmerie. Nous commençons les travaux de soudure. Alors, quand comptez-vous terminer? Il faudra au moins 3 jours, capitaine. Emparez-vous de cet homme et mettez-le au cachot. À votre place, je ne ferai pas ça, capitaine. Mon pouvoir sur les instruments agit aussi sur la chair humaine. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qui vient de se passer n'est qu'un petit exemple de ce qui pourrait arriver au Neptune si vous refermiez le puits avant que je le veuille, capitaine. Quand serez-vous prêt? Quand j'aurai tout le S-116 que je désire. 10 à 12 jours. 10 à 12 jours. Pendant ce temps, d'autres volcans feront éruption. Des quantités de gens seront tués. Non? Probablement. Et vous les laisseriez se faire tuer. Tandis que de votre côté, vous emmagasinerez de l'énergie. Cette énergie est une chose extraordinaire, capitaine. Comparable à nulle autre. Pourquoi? Quel est votre but? Avoir de l'énergie pure sous contrôle. Et l'employer comme elle doit l'être. Pour récompenser les hommes de valeur. Et punir le mal. Et qui décidera en quoi le bien consiste? Et où se situe le mal? Je décide. Vous êtes averti, capitaine. Attention. Non, non, laissez-la partir.
Quelle est donc cette force qu'il détient? Magnétisme, radiation électronique, je ne sais pas. Jim, il faut l'empêcher à tout prix d'aller plus loin. Riley, allez amorcer les bombes, en vitesse. Entendu. Jim, vous irez les placer dans la grotte. Prenez 2 hommes. Je vais m'habiller tout de suite. Un instant, attendez. Je ne connais pas les pouvoirs qu'Omir détient. S'il vous voit quitter le Neptune, il se peut qu'il vous tue, vous le savez? Il faut trouver quelque chose pour l'occuper. Comme quoi? Je fais descendre la bathysphère. Pendant qu'il s'occupera de ça, vous nagerez jusqu'à la grotte. Kowalski, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'en sais rien. C'est Omir. Il est monté à bord, m'a touché l'épaule et... Tout à coup, plus rien. Il faut alerter le capitaine. C'est plus la peine. Omir est déjà reparti. Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait quoi? Marcher sur l'eau. Sans costume, sans oxygène. Endormir les gens comme ça. Quelle sorte de phénomène est-il donc, ce type-là? Je voudrais bien le savoir. Quoi qu'il en soit, il est en train de faire perdre la boule au capitaine. Et à tout le monde à bord. Allez, vous avez amorcé les bombes? Oui, commandant. Les voilà. Parfait. Habillez-vous, Kowalski. Vous, Jensen et moi, allons en plongée. Entendu. Attendez, est-ce que je pourrais y aller à sa place, commandant? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Riley va obtenir une promotion. Il y a une raison. Quand ce monsieur Omir est monté à bord, il a endormi Kowalski. Je l'ai trouvé sur le plancher, encore à moitié étourdi. C'est vrai, Kowalski? Oui, mais c'est fini, voyez. Peut-être pas. Vous feriez mieux de faire un saut jusqu'à l'infirmerie. C'est pas la peine, je vous assure. Et en plus, je connais les bombes comme le fond de ma poche. Ça peut toujours servir en cas d'urgence. D'accord. Venez, habillez-vous en vitesse. La bathysphère est prête quand vous voudrez, capitaine. Parfait. Mettez le treuil à la masse. De cette façon, si un choc frappe le câble, l'électricité se perdra dans Bien, l'eau. capitaine. Alors ça va, Kowalski? Oui, capitaine. Mais je voudrais savoir avec quoi Omir m'a endormi. Moi aussi. Rappelez-vous que personne de vous ne sorte avant que je n'ai donné le signal. Nous descendons la sphère, ensuite vous sortez. C'est clair? Oui, capitaine. Alors, bonne chance. Écoutez-moi bien. J'ai fait appeler Omir. Quand je lui parlerai, appuyez là-dessus. C'est signal convenu. Entendu. Sparks, allez-y. Bien, capitaine. J'avais prévu que vous m'appelleriez dans un quart d'heure. Vous êtes en avance. Je vous demande encore de me laisser sceller la fissure. Est-ce la raison de votre appel? Ou seulement ce que vous voulez que je croie, capitaine? Vous savez que vous n'arriverez pas à me convaincre. Il faut que j'essaie. Vous savez également que cette conversation est une perte de temps. Vous essayez de retenir mon attention pendant que... Ainsi, c'est donc ça. Vous vous servez de la bathysphère pour envoyer vos plongeurs installer des explosifs dans la grotte. Renoncez-y, capitaine. Venez, Jensen. Il faut y aller, c'est le moment ou jamais. Allons-y.
Monsieur Morton, la minuterie s'est déclenchée quand je suis tombé. Réussirez-vous à l'arrêter? Non, il me faudrait une clé. Commandant, la minuterie a été réglée pour que les bombes sautent dans 1 heure. D'ici 1 heure, faudra être revenu au Neptune. Nous avons plus de temps qu'il n'en faut. Si on commence tout de suite. Allons-y. Votre période de paralysie est terminée, Paul. Nous avons du travail. Je suis allé livrer mon message au Neptune, tel que je vous l'avais dit. Le capitaine Crane m'a fait bonne impression. J'aurai peut-être une fonction pour lui. Tu ne te suffis plus à toi-même, Omir? Je devrais recruter une équipe pour m'aider dans mon travail. Le capitaine Crane est intelligent, plein de ressources. Il se peut qu'il puisse m'être utile. À quoi un pauvre être humain peut-il te servir, Omir? À pas grand-chose. Mais vous m'avez créé. Peut-être puis-je réussir à produire un homme qui soit supérieur, en me servant de Crane. Tu feras une telle chose? Je ferai tout ce que je voudrais suivant mon bon plaisir. Le capitaine Crane est encore plus intelligent que je croyais. Il n'y avait personne à l'intérieur de la sphère. Il a envoyé des plongeurs dans la grotte aux instruments pendant que j'étais occupé ailleurs. Mais heureusement, j'ai ce qu'il faut pour parer à toute éventualité. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça, commandant? Les champs de force, nous sommes prisonniers ici. Non, Jensen! Jensen. On ne peut s'échapper. Et ces bombes vont exploser dans moins d'1 heure. Il faut se dépêcher. Capitaine Crane, ici Morton. Capitaine Crane, ici Morton. Je vous écoute, Jim. Omir nous a eu. 2 champs de force aux entrées de la grotte. Jensen a été tué. Vous n'êtes pas blessé, vous et Kowalski? Non, Ted, mais il y a autre chose. Kowalski a déclenché la minuterie des bombes en tombant. Nous sommes trop loin de la paroi adjacente à la fissure pour la refermer, même si les bombes explosaient. Je vais voir ce que je peux faire. Ne craignez rien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, capitaine? J'en sais rien, Raleigh. Est-ce qu'on pourrait démolir les émetteurs du champ de force? Sparks, appelez Monsieur Omir au vidéophone. Bien, capitaine. Que voulez-vous cette fois, capitaine? Je vais vous proposer un marché. Intéressant. Le commandant Morton est votre prisonnier à l'intérieur de la grotte. En effet, oui. Libérez-le ainsi que le marin qui l'accompagne. En échange, je vous envoie des hommes pour vous aider à extraire le subterranium 116. 50 hommes en costume de plongée travailleront plus vite que vos instruments. L'idée a quelques mérites, capitaine. Vous aurez tout le minerai qu'il vous faut et en moins de temps. Alors nous scellerons la fissure avant que ne se produisent d'autres incidents. J'accepte votre offre à une condition. Laquelle? Je veux que le commandant Morton dirige les opérations. Et je vous veux ici comme otage. Pour être bien sûr que tout se déroulera comme vous le dites. Vous me voulez en tant que prisonnier à la station de sondage. C'est exact. D'accord? J'arrive tout de suite. Préparez le sous-marin volant à partir immédiatement. Bien, capitaine. Je crois que nous nous méfions autant l'un que l'autre. Cette petite visite sera très intéressante. Vous avez une idée? En tirant sur l'électrode avec nos pistolets laser, nous arriverions peut-être à la démolir. Nous pourrions au moins mettre les bombes en place. Ça vaut le coup d'essayer.
Autre chose. Il est possible aussi que le champ de force s'étende à la grotte. J'aime les jeux dangereux. Continuons comme ça. C'est un duel à mort, nous ou l'électrode? Entrez, capitaine. Soyez le bienvenu à la station de sondage sous-marine. Où est votre assistant? Paul est dans la chambre d'irradiation. Il prépare le nécessaire pour procéder à une expérience sur vous. Quelle expérience, Omir? Je suis ici pour servir d'otage. Non, capitaine. Vous êtes uniquement venu ici pour essayer de me détruire. Quoi qu'il en soit, l'idée d'un combat entre nous est à exclure tout à fait. Laissez-moi vous montrer. Vous êtes temporairement paralysé. Pouvez-vous parler? Oui. L'effet se sera dissipé dans une dizaine de minutes. Je crois qu'à ce moment-là, ça n'aura plus d'importance. Il faut trouver autre chose. Les piles seront bientôt épuisées. Les miennes se vident aussi, et l'électrode est toujours là. Hé, vous l'avez presque éteinte. Si vous arriviez à faire exploser les connexions, on pourrait passer. Attendez. Je vise les connexions et vous l'électrode. À mon signal, vous tirerez. Entendu. Feu! Ah, on a réussi, commandant. Allons vite placer les bombes. Toujours paralysé? Oui. Qu'est-ce que c'est? Des circuits de transplantation, capitaine. Transplantation. Ils deviendront partie intégrante d'un homme qui s'appelait autrefois le capitaine Crane. Et vous allez transplanter ça en moi? Une toute nouvelle conception. Encore au stade pré-expérimental. Vous deviendrez peut-être un androïde complet comme moi, ou mi-androïde, mi-humain, ou ça ne produira rien du tout. Dans quel cas, je mourrai. Je crois que c'est ce qui se passera, capitaine. Paul, apportez le Subterranium 116. Nous sommes prêts à opérer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Notre tâche est terminée. Il faut attendre. Tout est entre les mains du capitaine. Je vais mettre fin à tout ça, Omir. J'en prends contrôle sur toi. Si tu refuses de faire ce que je t'ordonne, j'approche ces deux cubes l'un de l'autre et je libère l'énergie. C'est inutile, Paul. L'énergie me nourrira au lieu de me détruire. Omir, j'aurai le temps de rapprocher les deux cubes avant que tu me paralyses. Tu ne seras peut-être pas détruit, mais toute cette installation le sera. Allons, soyez raisonnable. Faisons un marché. N'avance pas. Je te préviens, je vais le faire. Je prendrai le risque de voir mon installation détruite s'il le faut. Donnez-moi ces cubes, sinon je vous tue. Les lunettes, détruisez-les. Maintenant, sortez. Fermez la porte. Et regardez. Qui l'a éteinte, vous pensez?
10 contre 1, c'est le capitaine. Allons-y. Les 3 bombes sont en place. Où est le capitaine Crane? Il n'est pas encore revenu. Il est en route avec le sous-marin volant. Heureux d'entendre ça, amiral. D'accord. Nous serons là pour vous accueillir. L'amiral Nelson. Il s'en vient. Il sera là dans quelques minutes. Parfait. Il m'a dit aussi que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques seront calmés d'ici peu. J'ai cru que j'allais y passer, Ted. Quelle est la raison qui a fait qu'Omir a été tué par l'énergie qui était sa force? Ses yeux. C'étaient des cellules photoélectriques. C'est pour ça qu'il portait des lunettes noires quand il s'exposait aux radiations. Ce qui est arrivé, c'est que l'énergie, en pénétrant dans ces circuits, les a détruits. Capitaine, l'hélicoptère de l'Institut vient de se poser sur le pont. Je vais monter, c'est sûrement l'amiral. Sûrement. Je vais avec vous.